Salut tout le monde, c'est Dieudan. Aujourd'hui, on va parler de hacking. Enfin, comment débuter dans ce domaine passionnant, même si vous êtes un parfait débutant. Beaucoup d'entre vous se demandent par où commencer. Quelles compétences acquérir en premier? Quelles ressources utiliser? Faut-il obligatoirement faire des études? On va démystifier tout ça ensemble. Restez bien connectés, car dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action concret, étape par étape, pour vous mettre sur la voie du hacking éthique. Avant de plonger dans le monde virtuel du hacking, il est essentiel de comprendre la base de l'informatique, le hardware. Imaginez, vous voulez construire une maison? Vous ne commencez pas par la peinture, si? Vous devez d'abord poser les fondations, les murs, le toit. Eh bien pour le hacking, c'est pareil. Le hardware, ce sont les composants physiques de votre ordinateur, le processeur, la mémoire RAM, le disque dur, la carte mère. Comprendre comment ces éléments fonctionnent individuellement et surtout comment ils interagissent entre eux est crucial. Par exemple, savoir comment les données transitent entre le processeur et la mémoire RAM ou encore comment le disque dur stocke les informations vous donnera une vision claire du fonctionnement global d'un système. Heureusement, il existe des ressources géniales pour apprendre tout ça. Personnellement, je vous recommande la chaîne YouTube de Professeur Messer. Il a une playlist dédiée au hardware, entièrement gratuite et très bien expliquée. Son approche pédagogique, claire et concise, vous permettra d'assimiler les concepts facilement, même si vous n'avez aucune connaissance préalable. Vous y trouverez des schémas, des animations, des exemples concrets qui rendront l'apprentissage amusant et efficace. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à prendre des notes, à revenir en arrière si besoin. Le but est que vous intégriez les notions à votre rythme. Une fois que vous aurez compris les bases du hardware, vous pourrez passer à l'étape suivante, tout aussi importante, le réseau. Maintenant que vous avez une bonne compréhension du hardware, intéressons-nous au réseau. Imaginez le réseau comme un immense réseau routier avec des autoroutes, des routes nationales, des chemins. Les données, ce sont les voitures qui circulent sur ces routes pour aller d'un point A à un point B. Le réseau, c'est ce qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux, d'échanger des informations, que ce soit sur un réseau local ou sur Internet. Pour naviguer dans cet univers complexe, il est essentiel de comprendre les modèles de réseau, comme TCP, IP et OSI. Ces modèles définissent les règles et les protocoles que les ordinateurs utilisent pour communiquer entre eux. Imaginez-les comme le code de la route qui garantit que le trafic circule de manière ordonnée et sans accroc. Vous devez également vous familiariser avec les protocoles de communication comme HTTP, HTTPS, FTP, SSH, etc. Chaque protocole a sa propre fonction et ses propres règles. C'est comme si chaque type de véhicule, voiture, camion, moto, avait ses propres règles de circulation. Pour consolider vos connaissances, je vous recommande de vous pencher sur la certification CompTIA Network Plus. Cette certification reconnue mondialement valide vos compétences en matière de réseau et vous donne un avantage certain sur le marché du travail. Encore une fois, la chaîne YouTube de Professeur Messer est votre allié. Il propose des cours complets et gratuits sur la certification Network Plus, vous permettant de vous préparer efficacement à l'examen. Maîtriser le réseau est une étape cruciale pour devenir un hacker éthique. Cela vous permettra de comprendre comment les données transitent sur un réseau, d'identifier les failles de sécurité potentielles et de mettre en place des mesures de protection adéquates. Chapitre 3. La programmation, ou comment parler la langue des machines. Passons maintenant à un aspect essentiel du hacking, la programmation. Si le hardware et le réseau sont le corps et le système nerveux de l'informatique, la programmation en est le cerveau. C'est l'art de donner des instructions à un ordinateur pour qu'il exécute des tâches spécifiques. Imaginez que vous apprenez une nouvelle langue pour communiquer avec une autre personne. La programmation, c'est un peu la même chose, sauf que vous apprenez à parler la langue des machines. La programmation est un atout majeur pour un hacker éthique. Elle vous permet d'automatiser des tâches, de créer vos propres outils de sécurité, d'analyser des données, et bien plus encore. Si vous débutez en programmation, je vous recommande vivement de commencer par Python. C'est un langage polyvalent,
relativement facile à apprendre et très utilisé dans le domaine de la sécurité informatique. Python est connu pour sa syntaxe claire et concise, ce qui le rend accessible aux débutants. De plus, il existe une multitude de librairies et de frameworks Python dédiés à la sécurité, ce qui vous permettra de développer rapidement des outils puissants. En plus de Python, il est également judicieux d'apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Ces langages sont utilisés pour créer des sites web, et les maîtriser vous permettra de comprendre comment les sites web fonctionnent, d'identifier les failles de sécurité potentielles et de mener des tests d'intrusion. Pour apprendre la programmation, vous avez l'embarras du choix. Il existe de nombreuses ressources en ligne, gratuites ou payantes. Personnellement, je vous recommande les plateformes FreeCodeCamp et The Odin Project. Ces plateformes proposent des cours interactifs, des projets concrets et une communauté active pour vous accompagner dans votre apprentissage. Chapitre 4. Les systèmes d'exploitation et Linux. Explorez le cœur du système. Le dernier pilier de notre guide du hacker débutant, ce sont les systèmes d'exploitation, et plus particulièrement Linux. Le système d'exploitation, c'est le logiciel qui fait le lien entre le hardware et les applications que vous utilisez au quotidien. C'est un peu le chef d'orchestre qui coordonne tous les éléments de votre ordinateur. Linux est un système d'exploitation open source, ce qui signifie que son code source est accessible à tous. Cette particularité a permis à une vaste communauté de développeurs de contribuer à Linux, faisant de lui un système extrêmement stable, sécurisé et personnalisable. Pour un hacker éthique, Linux est un outil incontournable. Il offre un environnement de travail puissant et flexible, avec une multitude d'outils dédiés à la sécurité. Vous pourrez utiliser Linux pour réaliser des tests d'intrusion, analyser des réseaux, développer des scripts de sécurité et bien plus encore. Si vous débutez sur Linux, je vous recommande de commencer par une distribution conviviale comme Ubuntu ou Linux Mint. Ces distributions sont faciles à installer et à utiliser et elles offrent une interface graphique intuitive pour les débutants. Une fois que vous serez familiarisé avec les bases de Linux, vous pourrez vous aventurer vers des distributions plus spécialisées comme Kali Linux, qui est spécifiquement conçu pour la sécurité informatique. Pour apprendre Linux, je vous recommande le site web Linux Journey. Ce site propose un cours complet et progressif qui vous guidera pas à pas dans la découverte de Linux, des commandes de base à l'administration système. Une fois que vous aurez acquis des bases solides sur Linux, vous pourrez mettre vos connaissances en pratique sur des plateformes comme Over the Wire. Ce site propose une série de challenges de sécurité qui vous permettront de tester vos compétences dans un environnement sécurisé et d'apprendre de nouvelles techniques. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour débuter votre aventure dans le monde du hacking éthique. N'oubliez pas que le plus important, c'est de se lancer. Commencez dès aujourd'hui, même si vous ne vous sentez pas prêt à 100%. Chaque jour compte. Et chaque ligne de code que vous écrivez, chaque commande Linux que vous apprenez, vous rapproche de votre objectif. Documentez votre parcours, prenez des notes, créez votre propre base de connaissances. Cela vous aidera à structurer votre apprentissage et à retenir les informations plus facilement. N'hésitez pas à rejoindre des communautés en ligne, à échanger avec d'autres passionnés de sécurité informatique. Le partage d'expériences et l'entraide sont des éléments clés pour progresser rapidement. Le chemin du hacker éthique est long et exigeant, mais il est aussi extrêmement gratifiant. Alors n'attendez plus, lancez-vous et découvrez un univers fascinant, où chaque jour est une nouvelle aventure.